Très heureux de vous retrouver dans les comptes de ces numéros de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Au sommaire, c'est une victoire diplomatique historique que rafle la RDC face au Rwanda sans aucun coup de feu retenti. L'accord de paix signé le 27 juin a été présenté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Sassa Magazine. Les associations de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre plaident pour le renforcement d'une législation punitive sans retour. Demande formulée à la commémoration de la 65e journée de lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits armés. Sassa Magazine. Face à l'insalubrité qui ronge la ville de Kananga, le cadre de concertation de la société civile prend les taureaux par ses cornes. Ses membres s'adonnent à une lutte sans merci à travers la sensibilisation. Voilà tout pour les sommaires. Parlons diplomatie dans ces magazines. L'accord de paix signé le 27 juin à Washington DC entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été remis officiellement au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 30 juin par la chef de la délégation congolaise, Thérèse Wagner Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères. Elle fait ici la restitution de sa mission au chef de l'État. Mes respects, Excellence. Bravo. Joyeuse fête de l'indépendance, Excellence. J'espère que ce qu'on vous ramène sera un bon cadeau. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remettre la correspondance qui vous est adressée par votre homologue américain. Okay. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Politique dans ces magazines, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito Fumuti et son parti, le Nouvel Élan, saluent les prouesses diplomatiques réalisées par le gouvernement sous l'égide du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Muzito s'est dit prêt, en même temps disposé à participer à la formation du gouvernement d'union nationale. Suivez ce reportage de la cellule de communication de la présidence. Bien connu de la politique congolaise, ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan, Adolphe Muzito est venu rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Adolphe Muzito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement. Et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République.
L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. PPI Afrique, Programme panafricain des investissements. Commémoration de la 65e journée internationale de l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit, la structure Afiamama, en collaboration avec l'Assemblée nationale, avec l'appui financier de l'ambassade de la France, a organisé mercredi dernier la 2e édition du cadre de concertation sur l'agenda genre, droits des femmes et des filles. Les acteurs de la lutte attendent un cadre législatif normatif pour des sanctions sans retour. Suivez ce reportage. La violence sexuelle liée au conflit est un crime contre l'humanité et constitue un génocide en vertu du droit international menaçant la sécurité internationale et collective, non sans entraver l'instauration d'une paix durable. Elle a des répercussions sur la santé physique, sexuelle, reproductive et mentale des victimes. Pour commémorer cette journée liée à l'élimination de violences sexuelles en temps de conflit, la structure Afiamama, en collaboration avec l'Assemblée nationale, avec l'appui financier de l'ambassade de la France, ont organisé ce mercredi 2 juillet 2025 la 2e édition du cadre de concertation sur l'agenda genre, droits des femmes et des filles. Cette cérémonie a connu la participation des différentes personnalités, notamment le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Juliet Sengekeli, la rapporteure adjointe Dominique Munongo Inamizi, la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, la représentante de la MONUSCO, les ambassadeurs de la France et Norvège, les différentes structures de la société civile, ainsi que d'autres personnalités de marque. Prenons la parole au nom du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Le rapporteur Jacques-Juliet Sengekeli a, dans son discours d'ouverture, peint un tableau sombre du traitement de la femme pendant les conflits armés. La directrice exécutive de Afiamama, Annie Mondi, a brossé un tableau sombre des violences sexuelles en temps des conflits en République démocratique du Congo. Pour la directrice de Afiamama, les survivants de ces violences sexuelles entendent de ce cadre de concertation des engagements clairs et sincères au niveau de l'Assemblée nationale avec deux lois votées et appliquées, les contrôles renforcés, une présence sur terrain et un engagement politique durable. Présent à cette activité, l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo pense que ce type de dialogue est essentiel pour mobiliser les acteurs clés et particulièrement le pouvoir législatif sur les enjeux et le renforcement de mécanismes de protection et de prise en charge de victimes. Signalons que plusieurs thèmes liés à l'élimination de violences sexuelles en temps des conflits ont été abordés par plusieurs panélistes lors de la 2e partie de cette cérémonie. Et puis en société, clôture vendredi dernier à Kananga d'une campagne de sensibilisation citoyenne menée par le cadre de concertation urbaine de la société civile avec l'appui de Krong, Grand Kassai. Objectif: éveiller les consciences face à l'insalubrité publique, à la dépravation scolaire et à l'importance du paiement de la taxe sur étalage. Reportage signé Passi Kabouya et André Katende. Clôture ce vendredi 27 juin 2025 des sensibilisations de la population kanangaise et acteurs clés sur la lutte contre l'insalubrité publique, la dépravation scolaire et l'augmentation de l'impact de la taxe sur étalage. Cette initiative du cadre de concertation urbaine de la société civile était appuyée par le Conseil régional des ONG du développement Krong Grand Kassai dans le cadre du projet Participation des organisations de la société civile, cela grâce au fonds du 11e fonds européen. Pendant 2 semaines, les femmes et hommes du cadre de concertation ont parcouru divers marchés, ronds-points et rues de la ville pour conscientiser la population sur sa responsabilité citoyenne en payant la taxe, lutter contre l'insalubrité publique et la déperdition scolaire. Ils ont également rappelé aux autorités leurs devoirs.
Acte salué par les personnes sensibilisées. Cette sensibilisation est bonne car la saleté nous apporte de maladies. Les mouches se posent où il y a des immondices et viennent nous laisser de maladies. Nous allons souffrir au cas où nous n'allons pas nous occuper de la salubrité de notre ville. Du côté Krong, l'on observe une satisfaction. Fidèle Mbouyi, chargé des projets, lance un message interpellateur à la population de Kananga. Nous sommes ici dans la sensibilisation à la base, c'est-à-dire que après que nous ayons envoyé les équipes sur le terrain pour sensibiliser la population sur l'insalubrité, sur les taxes d'étalage et sur la déperdition scolaire. Aujourd'hui, on venait pour clôturer cette activité sur toute la ville. On a pris quelques parties de la ville pour clôturer l'activité. Le grand message est que notre ville doit être propre. Notre ville propre, et les enfants leur place à l'école, et nous devons aussi soutenir l'État en payant notre taxe. PPI Afrique, programme panafricain des investissements. Avis à l'intention des entreprises locales de construction, des ONG et ASBL. Concerne appel d'offres pour la construction des 10 écoles par province. Dans le cadre de son projet de construction des 10 écoles par province, le PPI Afrique demande aux entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et aux ONG intéressées de s'affilier au programme en téléchargeant les formulaires d'affiliation sur les sites web du PPI Afrique et d'adresser leurs requêtes au directeur général du PPI Afrique suivant les coordonnées de son secrétariat. L'adresse mail secrétariat@ppiafrique.org et dg@ppiafrique.org. Téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Il s'agit de statut de l'entreprise, de l'extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCSM, identification nationale et pièce d'identité de son responsable, rapport des visites du site, en remplissant les formulaires du rapport des visites et choisir une école selon les critères contenus dans les TDR à télécharger à travers les boutons en bas sur notre site web www.ppiafrique.org. Pour les ONG et ASBL, statut et règlement intérieur notarié, acte notarié, F92 et ou la personnalité juridique, ainsi que l'avis favorable et ou l'autorisation de fonctionnement. PPI Afrique, programme panafricain des investissements. Parlons sécurité dans ces magazines. Changement des commandements à la tête de la police nationale congolaise au Kasaï central. Le commissaire divisionnaire adjoint Kabeya Tchani Manya Mike, breveté d'état-major, a officiellement pris le bâton de commandement mercredi dernier à Kananga lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur Joseph Moïse Kambulu Nkonko. Un nouveau leadership appelé à renforcer la sécurité et la collaboration entre la police et la population. C'est un reportage de Passy Kabouya, Placide Moutoke et Anastasie Mimbolo. Le général breveté d'état-major Kabeya Tchani Manya Mike a officiellement pris le commandement de la police nationale congolaise dans la province du Kasaï central. La cérémonie de remise de l'étendard s'est tenue ce mercredi 3 juillet 2025 sur la place de l'indépendance à Kananga en présence du gouverneur Joseph Moïse Kambulu. La cérémonie a été marquée par des défilés des unités de la police locale, des démonstrations d'arts martiaux, une caravane motorisée et la présentation du nouveau commissaire provincial ainsi que ses 3 adjoints aux troupes et à la population. Au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Conformément à l'ordonnance présidentielle du 28 mars 2025, le général Kabeya Tchani succède au commissaire Léon Bassa. Le gouverneur a rappelé que cette nomination s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, commandant suprême des FARDC, de la police nationale congolaise et du service national. Il a plu donc au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise dénommée pour la province du Kasaï central,
les personnes ci-après. Monsieur Kabeya Tchani Manya Mike, en qualité du commissaire provincial de la police nationale congolaise. Plusieurs autorités politico-administratives, chefs de service, bourgmestres et membres de la société civile ont pris part à cette cérémonie solennelle. Parlons culture. Dans ce magazine, le 30 juin 2025, le Centre culturel de la jeunesse a organisé la finale de la 4e édition du festival culturel Grand Kasaï à Chikapa, consacrant Miradi Bakunange, élève de 12 ans de Kananga, lauréate de cette compétition après une prestation remarquable. Un événement qui valorise les jeunes talents et prône la paix durable à travers la culture. Suivez ce reportage. La finale de la 4e édition du festival culturel Grand Kasaï s'est tenue ce lundi 30 juin 2025 à Chikapa, date marquant les 65 ans d'indépendance de la RDC. C'est Miradi Bakunange, élève de 12 ans à l'Institut Lumière des Nations de Kananga, qui a hissé haut les couleurs du Kasaï central. Après un ex-aequo au premier tour, elle s'est imposée avec un sans faute de 30 sur 30 au second tour. Le président du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï a salué cette initiative du Centre culturel de la jeunesse qui valorise le jeune talent et a proclamé Miradi lauréate de l'édition. Nous vous reconnaissons officiellement comme la gagnante de ce prix du festival, la 4e édition du festival du Grand Kasaï, avec pour thème une paix durable pour un Congo meilleur. Pour Alexandre Chamamamba, coordonnatrice du Centre culturel de la jeunesse, l'objectif est de promouvoir dès le bas âge une jeunesse consciente et actrice du développement. Le festival du Grand Kasaï est un cadre qui permet à notre jeunesse de se découvrir à travers de différents concours qui y sont organisés. Les CCJ qui organisent ce festival attendent doter à la jeunesse congolaise en général et celle kassaïenne en particulier des compétences pouvant l'aider à exceller toutes ses activités, à valoriser ses talents. La cérémonie a également été marquée par des danses traditionnelles et des exposés culturels. Lancé en février dernier, le concours a réuni plus de 200 élèves de Kananga et Chikapa autour du thème « Une paix durable pour un Congo meilleur ». Clôturons ces magazines par l'association des jeunes écrivains du Congo AGECO, section du Kasaï central, qui a organisé le week-end dernier la première édition de son gala culturel sous le thème « Une culture engagée pour un Kasaï central épanoui ». Un rendez-vous qui a mis en lumière les talents locaux et rappelé que la culture peut servir d'un véritable moteur de développement. C'est un reportage de Placide Moutoké, Divine Attenté et Anastasie Mimbolo. À Kananga, chef-lieu du Kasaï central, la jeunesse littéraire s'est exprimée le samedi 28 juin dernier. L'association de jeunes écrivains du Congo AGECO, section du Kasaï central, a organisé la toute première édition de son gala culturel dans la salle MDI, placée sous le thème « Une culture engagée pour un Kasaï central épanoui ». L'objectif principal était de mettre en lumière les talents locaux et de démontrer que la culture peut être un véritable levier de développement communautaire. Félicien Alamouloumé, coordonnateur provincial de l'AGECO, a déclaré que cette initiative s'inspire des événements culturels organisés dans d'autres grandes villes et vise à faire rayonner les talents locaux, souvent négligés au Kasaï central en général et dans la ville de Kananga en particulier. Nous avons préféré montrer de quelle manière la culture peut favoriser le développement de nos communautés. Nous avons été inspirés par ce qui s'est fait dans d'autres pays, dans d'autres grandes villes d'autres grandes villes du monde, d'autres grandes villes de la République aussi. Nous avons de grandes activités culturelles organisées partout ailleurs. Alors que chez nous, il y a également beaucoup de talents qui sont en train de sombrer sur le plan culturel. C'est pourquoi nous avons préféré qu'à l'occasion de cette activité, nous puissions aussi lancer officiellement le projet Je raconte, qui est une initiative de la GECO qui promeut aussi l'art oratoire chez les jeunes. Parmi les moments marquants de la soirée, le vernissage de 3 œuvres littéraires dont 2 anthologies produites par 14 filles de la ville de Kananga et un recueil de poèmes d'un acteur local. C'est le représentant du ministre provincial de la Culture et Arts, M. Aaron Bidjilou-Kinou, qui a procédé au vernissage officiel et a salué l'initiative. Il m'a vraiment séduit lorsqu'il était dans la première phase. Quand il est monté au bureau, il fallait voir, j'ai développé la chaîne là où j'étais et une innovation de
choses positives et très grandes. Des écrivains locaux des renom ont honoré de leur présence à cette soirée culturelle, tels que François Kadima, Robert Ntumba ainsi qu'Alexandre Chamamamba, qui ont partagé leur expérience avec ces jeunes écrivains. L'événement s'est clôturé par une exposition vente de ces ouvrages, un événement salué par tous, avec l'espoir qu'il marque les débuts d'un renouveau culturel au Kasaï central. C'en est complètement fini pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été de milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.